Chers amis, bienvenue à notre 5e rencontre en quête d'un renouveau dans notre vie spirituelle. Nous avons déjà abordé de belles vérités bibliques et nous ne sommes qu'à la mi-chemin de notre parcours ensemble. D'autres bénédictions arrivent. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous proposé par notre Dieu 3 fois saint. Nous sommes là car nous avons un point commun. Nous sommes tous à la recherche d'une transformation dans notre vie. Bien que l'objectif soit commun, sa réalisation est personnelle, car nous sommes tous différents, et Dieu répond de manière individuelle et individualisée. Mais une chose doit demeurer commune, la recherche de l'effusion de l'Esprit Saint dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est lui que nous sommes engagés à réclamer dans nos vies depuis le début de ces 10 jours de prière. Mais sommes-nous conscients de ce que nous demandons? Je vous invite à écouter le message d'aujourd'hui présenté par le pasteur Rickson Nobre pour avoir une idée plus précise de l'enjeu de notre prière. Et puis comme d'habitude, si vous avez un souci ou une peine, contactez notre équipe de prière. Elle s'associera à vous pour les présenter à notre Dieu durant toute la durée de ces 10 jours de prière. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Mais avant cela, passons un moment de recueillement avec un temps de louange et de témoignage. Bon programme à vous dans la présence de notre Dieu. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. I was in South America not long ago, and after my work was done, my son and I had the opportunity to travel to a well-known tourist area that also has a reputation for being kind of high crime. We hired a driver to take us into a remote mountainous area to look at some ruins that we had heard about all of our life. And as we were traveling along, suddenly we had a blowout. Couldn't go any farther. I realized quite soon the extremity of our situation because our driver told me, "Oh, forgot to tell you that 2 days ago someone broke into my car and they stole my jack and my spare tire, and they also stole my cell phone, and I haven't had an opportunity to replace these things." She said, "But I'll just hitchhike to the nearest town and get the tire fixed and come back and join you." I said, "You know, I don't think that's a really good idea under the circumstances.
recognizing in my mind that she might not come back for hours. She might come back after dark. She might not come back at all. And I said to our driver, would you mind if we just gathered here in the middle of the road, asked God to help us out? She said, no, that would be fine. So my son, our driver, and I took hands and stood in the middle of this very remote mountainous area and asked God if he would intervene in this circumstance that was becoming more and more desperate. We had hardly finished praying when a car drove up. 2 young men jumped out, and they said in Spanish to my driver, do you have a problem? Can we help? And she explained that we'd had a blowout and she didn't have a spare. And they said, well, we have a spare. Let's see if it fits. We'll give it to you. They were making this exchange in Spanish. And as these 2 young men were changing the tire, I looked at their beaming faces and I said to them, are you angelos? They just smiled. To this day, I don't know if they were human angels or if they were heaven's angels. But I do know that God heard and answered. My name is Cindy, and my prayer was answered. Bienvenue à notre 5e rencontre. Je vous rappelle que les messages que vous écoutez sont adaptés d'après les méditations préparées par la conférence générale. Si vous préférez les lire, ces messages sont disponibles sur notre site d'information adventistemagazine.com. Si vous préférez le format podcast, donc audio, ou bien le format vidéo, ils sont disponibles sur notre plateforme adventplay.tv ou sur notre chaîne Espoir Média, chaîne YouTube. Continuons ensemble donc cette démarche spirituelle de 10 jours de prière. Hier, vous avez été invités à devenir des hommes et des femmes spirituels, centrés sur le Christ et transformés par lui. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette question. Avant de définir les chrétiens spirituels et charnels, nous devons nous rappeler que nous ne parlons pas de pécheurs et de non-pécheurs. Tous, qu'ils soient spirituels ou charnels, sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Notre seule justice vient de lui. D'autre part, le critère d'inclusion dans l'un ou l'autre groupe est notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Dieu déclare dans Matthieu 12, 32 que nous ne pouvons pas rompre notre relation avec le Saint-Esprit sans endommager notre lien avec le ciel. Ellen White soutient cette idée dans cette citation qu'on retrouve en Jésus-Christ, page 313. Elle dit ceci: « C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Rejeter l'Esprit, c'est empêcher l'unique canal par lequel Dieu peut communiquer avec nous. Et cela vaut la peine de le répéter. La seule personne que je devrais évaluer comme spirituelle ou charnelle, c'est moi-même. Ne commencez pas à faire le tour de votre église ou de votre famille pour les cataloguer et dire « Ah, celui est charnel, celui est spirituel ». Dieu peut agir dans d'autres cœurs, il n'a pas besoin ni de moi ni de vous pour coller des étiquettes sur les autres. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que si je suis déçu par ce qu'il révèle dans mon cœur, il peut me changer dès aujourd'hui. La personne spirituelle est un chrétien résolument converti. Bien que né pécheur, il est appelé
spirituel parce qu'il entretient une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, 15 et 16 ceci. « Mais celui qui est spirituel juge de tout, et pourtant lui-même n'est jugé à juste titre par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. » Mes amis, Jésus est le centre de la vie spirituelle de l'individu. Il règne dans son cœur et détermine ses priorités. La personne spirituelle s'est complètement engagée envers Jésus et demande continuellement le Saint-Esprit. Dans le contexte de l'Odyssée, la personne spirituelle pourrait être caractérisée comme bouillante. Dans la parabole de 10 vierges, elle pourrait être identifiée comme une sage. Ou encore, celui qui, à l'esprit, fait l'expérience de la vie plus abondante, c'était dans Jean 10 par Jésus, et est rempli de toute la plénitude de Dieu. Il se réjouit d'avoir été sauvé par la foi, comme décrit dans Éphésiens chapitre 2. Bien que la personne spirituelle soit confrontée à des revers et à des tentations, elle fixe ses yeux sur Jésus. Une personne charnelle peut avoir une relation fictive ou morcelée avec Dieu. Elle peut être discrètement indifférente au Saint-Esprit ou même ouvertement rebelle. Voici ce qu'en dit l'apôtre Paul. « Et moi, frères, je ne pouvais pas vous parler comme à des gens spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de nourriture solide, car jusqu'à présent, vous n'avez pas pu le recevoir. Et même maintenant, vous ne le pouvez toujours pas, car vous êtes encore charnels. Car là où il y a parmi vous des jalousies, des querelles, des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous comportez-vous pas comme des simples hommes? En effet, quand l'un dit « je suis de Paul » et l'autre dit « je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 4. Je vous invite à le relire après. Donc, nous concluons ici que le facteur déterminant doit être notre relation avec le Saint-Esprit. Le terme charnel décrit une personne qui raisonne, fonctionne et agit selon la chair, c'est-à-dire par la force humaine normale et non par le Saint-Esprit. Et par conséquent, ce qui est le plus tragique, c'est qu'il n'a pas choisi de recevoir la vie éternelle. Paul s'est adressé au peuple charnel en tant que frère, ce qui montre qu'il était membre de l'Église. Il ne pouvait pas les appeler spirituels parce qu'ils ne l'étaient pas, en tout cas pas suffisamment, remplis de Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore grandi dans la foi comme ils auraient dû. Il est possible d'être membre d'une église pendant de nombreuses années et d'être encore un chrétien charnel. On peut avoir des connaissances bibliques et n'avoir pas encore atteint la maturité spirituelle. De nombreux chrétiens charnels ressentent une insatisfaction, une déception ou une espèce d'absence de but réel dans leur vie spirituelle. Certains sont apathiques et disent « Nous sommes comme ça, des pécheurs, nous ne pouvons rien y faire. » D'autres chrétiens charnels sont enthousiastes, actifs, peut-être fiers de leur position importante dans l'Église. Mais malheureusement, Jésus dit ceci dans Matthieu 7, 22-23, vous le connaissez bien. « Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors, je leur dirai, « Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quel était le problème? Ils n'avaient aucune relation personnelle avec Jésus et aucun lien vivant avec le Saint-Esprit. Si vous trouvez que vous êtes un chrétien charnel en ce moment, prenez courage. Vous avez la possibilité de commencer une nouvelle vie dès maintenant. De nombreux chrétiens charnels sont dans cette situation sans le savoir. Si vous ressentez cela, priez pour une expérience de foi plus profonde. En fait, Jésus désire que votre joie soit complète et il vous invite à vous reposer dans sa solide espérance de la vie éternelle. On raconte l'histoire d'un train transportant des passagers de nuit, sur la ligne régulière qui reliait la banlieue de l'Angleterre jusqu'à Londres. Il avait plu de façon torrentielle toute la journée. À la tombée de la nuit, il y avait un grand brouillard qui était abattu sur la voie ferrée. Soudain, le conducteur aperçoit une personne aux bras ouverts, désespérée, qui indique quelque chose de grave, d'important. Donc, il décide de freiner
il grince sur les rails, il s'arrête finalement. Le maquiniste il va sortir pour vérifier ce qui se passe. Et il découvre que juste devant lui, le pont par lequel il devait passer est complètement brisé. Les eaux sont venues depuis en haut et puis ils ont emporté le pont. Donc, cette personne qui était à l'extérieur a sauvé leur vie. Elle a sauvé en extremis. Bon, il faut chercher cet héros, il faut chercher cette personne qui les a sauvés. Mais il ne trouve personne. Mais où est cette personne? D'où elle est sortie? Comment a-t-elle pu nous sauver de cette mort imminente? Alors, finalement, les gens regardent et ils voient que sur le phare de la machine, ils trouvent une scène étrange. En fait, un grand papillon de nuit, aux ailes déployées, est mort, collé au phare. Et c'est le reflet de son agonie, encore en vie, qui a servi d'avertissement parce que la personne qui conduisait pensait que c'était une personne qui agitait les bras. Comme ce papillon de nuit, le reflet du corps du Christ, les bras ouverts, sous la croix du calvaire, a sauvé la vie de milliers d'âmes au cours des siècles. Mais le plus important, si tu te sens un chrétien charnel, cette croix, c'est surtout pour toi et pour moi aussi. Que chacun d'entre nous puisse se faire une introspection et voir si nous avons besoin de plus du Saint-Esprit et passer une expérience plus vivifiante dans notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Dans le jardin où j'ai montré à la douce de l'aurore, je me rends seule pour rencontrer celui qui mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui.
L'enjeu de ces 10 jours de prière 2021 a été clairement présenté aujourd'hui par le pasteur Rickson, que nous remercions. Quel que soit notre niveau d'intimité avec Dieu, nous avons tous besoin de continuer à grandir spirituellement et d'être renouvelés par son Esprit Saint. Il nous lance le défi d'une vie chrétienne authentique, animée des meilleures motivations. Je vous invite à nouveau à prier pour votre liste d'amis que vous avez choisie au début de cette série de rencontres. La prière d'intercession fait aussi des miracles. Rappelez-vous toujours que le Seigneur est le Dieu de la 2e, 3e, 1000e chance. N'ayez aucune crainte de revenir encore à lui. N'oubliez pas non plus que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présentons volontiers vos requêtes à Dieu pendant les 10 jours de prière. Et c'est dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Que le Seigneur vous guide dans ses premiers pas vers le changement et le renouveau. Bonne soirée à chacun de la part de toute l'équipe d'Espoir Média en Suisse et à demain, 19h.